Il existe une ironie cruelle que les hommes passent leur vie à refuser de voir. Vous pouvez offrir à une femme votre temps, votre amour, votre loyauté et même votre âme. Elle tournera pourtant la tête vers l'homme qui se refuse à elle. Vous pouvez vous sacrifier sur son autel, pensant que la dévotion est ce qui gagne son cœur. Et pourtant, vous découvrirez son cœur battre en secret pour un autre, l'homme qui est absent, insaisissable, indompté. Arthur Schopenhauer a vu cela avec clarté lorsqu'il écrivit: les femmes sont directement aptes à être les gardiennes et les éducatrices de notre première enfance, pour la simple raison qu'elles sont elles-mêmes puériles, futiles et à courte vue. Yamba, ce qu'il voulait dire n'était pas une simple insulte, mais une révélation. La nature d'une femme est liée à l'instinct, non à la raison. Son désir n'est pas gouverné par l'équité, ni éveillé par la gentillesse, mais attiré magnétiquement vers l'homme qui résiste à ses avances. Et voici la sombre vérité. Les femmes ne désirent que les hommes qui ne s'en soucient pas, car l'indifférence est le signe suprême de la force. Pour une femme, l'homme qui se dérobe est l'homme qui n'est pas esclave, l'homme qui ne la place pas au-dessus de tout, et l'homme qui se valorise lui-même. Et cela est irrésistible. Elle n'en est pas consciente, mais elle cherche l'homme qui ne peut être conquis, car en conquérant un tel homme, elle valide son propre pouvoir. Schopenhauer notait: l'amour est une ruse que la nature nous tend pour la propagation de l'espèce. Si l'amour est une ruse, alors l'indifférence est le pouvoir. Car l'homme qui ne s'incline pas devant son charme, qui ne la poursuit pas, qui ne plie pas, est celui qui se dresse au-dessus de l'illusion. Pensez à ces hommes vénérés dans des murmures secrets. Ce ne sont pas ceux qui couvrent les femmes de louanges. Ce ne sont pas ceux qui quémandent l'attention. Ce sont les hommes qui semblent trop absorbés par leur propre destinée pour remarquer ces jeux. Ce sont les hommes qui s'éloignent lorsqu'on leur manque de respect, qui gardent le silence quand on les provoque, qui rient quand on les met à l'épreuve. Ils ne sont pas cruels, mais ils sont intouchables. Et c'est cette inaccessibilité qui rend les femmes fébriles de désir. Schopenhauer le savait, car il voyait au-delà des vernis polis de la société. Il voyait que derrière chaque mot romantique se cache le même instinct impitoyable. Les femmes désirent de l'homme qu'elles ne peuvent posséder entièrement. Et c'est là toute la tragédie. On dit aux hommes de faire le contraire. Dès l'enfance, on vous apprend à la gagner en donnant plus. Plus de temps, plus d'énergie, plus de soumission. Pourtant, plus vous donnez, moins elle vous désire, car ce que vous abandonnez réellement, ce n'est pas seulement votre effort, mais votre souveraineté. Vous lui tendez votre couronne, et une fois qu'elle la tient, le jeu est terminé. Elle peut vous sourire, elle peut rester, mais au plus profond de sa nature, elle méprise ce que vous êtes devenu. Elle méprise l'homme qui peut être possédé. Schopenhauer a saisi cela en écrivant: le défaut fondamental du caractère des femmes est qu'elles n'ont aucun sens de la justice. Par là, il voulait dire qu'elles ne récompenseront jamais votre dévotion à sa juste mesure. Leurs instincts ne pèsent pas l'équité, ils pèsent de la force. À l'instant où vous échangez la force contre l'affection, elle commence à se retirer. C'est pourquoi l'homme indifférent est désiré. Ce n'est pas qu'il soit cruel, ce n'est pas qu'il soit sans cœur, c'est qu'il refuse de la placer au-dessus de son essence même. Il peut l'aimer, mais il ne l'adore pas. Il peut la désirer, mais il ne dépend pas d'elle. Et dans cette asymétrie, ses instincts sont stimulés. Le paradoxe est sans pitié. Moins vous vous souciez d'elle, plus elle se souciera de vous. Schopenhauer a prévenu que la passion amoureuse n'est pas un don, mais une chaîne.
Il écrivit: l'instinct sexuel est l'expression la plus achevée de la volonté de vivre. Donnati. Ces mots renferment la compréhension que lorsque vous laissez votre vie graviter autour d'une femme, vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour la volonté aveugle de la nature qui vous utilise comme un outil de reproduction. Et qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que vous tombez dans l'illusion que son bonheur est votre but, que son approbation est votre couronne, et que gagner son affection est votre prix ultime. Mais en vérité, le prix est une contrefaçon. Les hommes qui s'effondrent dans cette illusion sont rapidement écartés, car la femme ne voit en eux aucune maîtrise, seulement l'esclavage. L'homme indifférent échappe à ce destin, car il voit clair dans le stratagème. Il ne nie pas le désir. Il peut même s'y adonner, mais il ne le laisse jamais le gouverner. Son silence la déstabilise, sa distance la trouble. Son refus de jouer à ses jeux lui fait sentir le tranchant du manque, et dans ce manque, le désir s'intensifie. Schopenhauer observait que un homme ne peut être lui-même qu'aussi longtemps qu'il est seul. S'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté. Transposez cela à l'amour, et vous le verrez. L'homme qui chérit la solitude, qui peut s'éloigner, qui peut vivre sans elle, est l'homme auquel elle s'accroche de tout son instinct. Vous devez comprendre que les femmes ne choisissent pas consciemment cette dynamique. Une femme ne se réveille pas le matin en se disant « Je vais courir après l'homme qui me néglige ». Non, c'est plus profond que la pensée. C'est tissé dans l'instinct de l'espèce. La nature elle-même lui murmure que l'homme qui résiste à son attraction, qui ne se laissera pas dompter, est l'homme le plus apte à engendrer sa progéniture. Son indépendance est un signe de force. Son indifférence est un signe d'option, et les options sont le pouvoir. Elle n'est pas attirée par sa gentillesse. Elle est attirée par sa souveraineté. Regardez autour de vous dans le monde moderne. Combien d'hommes se plaignent que les femmes perdent tout intérêt dès qu'ils montrent leur engagement? Combien d'hommes se demandent pourquoi la femme qui les adorait jadis devient soudainement froide lorsqu'ils lui donnent tout leur amour? La réponse est brutale mais simple. Au moment où vous faites d'elle votre soleil, elle commence à orbiter ailleurs. Car le désir ne naît pas dans le confort, il naît dans la tension. Schopenhauer l'a compris en disant « Chaque séparation donne un avant-goût de la mort, chaque retrouvaille un soupçon de la résurrection. Le désir a besoin de la menace de l'absence. Si vous êtes toujours là, si vous ne vous dérobez jamais, si vous ne la forcez jamais à ressentir la peur de vous perdre, alors elle ne ressent plus rien du tout. C'est pourquoi les hommes indifférents sont élevés dans son imagination. Ils sont rares, et la rareté crée la valeur. L'homme qui ne la couvre pas de sa dévotion rend chaque regard, chaque mot, chaque contact 10 fois plus précieux. Sa distance même rend sa présence enivrante. Le paradoxe qui détruit la plupart des hommes est le suivant. Lorsque vous lui donnez votre vie entière, elle vous offre l'ennui. Mais lorsque vous restez enraciné dans votre propre monde, lorsque vous demeurez juste hors de sa portée, elle sent son cœur brûler d'obsession. Et ainsi, la leçon émerge avec clarté. L'homme, qui résiste à la tentation de faire d'elle son but, devient son obsession. Non pas parce qu'il la manipule, mais parce qu'il reste libre. Et la liberté, pour une femme, est l'aphrodisiaque suprême. Schopenhauer a un jour déclaré « L'amour n'est rien d'autre que la conscience de l'espèce dans l'individu.
Cette phrase, tranchante comme une lame, signifie que l'amour n'est pas le lien sacré que vous imaginez. C'est le murmure rusé de la nature qui vous traverse, qui vous utilise. Les femmes, plus liées à ce murmure, en deviennent les instruments. Leur désir ne vise pas l'équité ou la valeur morale, mais la survie et la force. Elle vous met à l'épreuve, non par cruauté, mais parce que la nature l'a contrainte à sonder si vous êtes un homme capable de résister à la pression. Et si vous vous effondrez, si vous suppliez, si vous lui montrez que ses humeurs peuvent faire plier votre volonté, alors vous avez répondu au test. Vous êtes faible et ses instincts vous rejettent. C'est pourquoi l'homme indifférent est irrésistible, car il réussit le test en refusant même de le passer. Il est insensible aux marées changeantes de son approbation. Il reste stable, qu'elle l'adore ou le dédaigne. Il peut sourire à son affection, mais il ne la poursuit pas. Il peut hausser les épaules face à sa froideur, mais il ne la craint pas. Dans ce détachement réside l'essence même de ce que Schopenhauer appelait la volonté, une force brute, intacte, qui ne se plie pas à l'illusion. Une femme sent cette force chez l'homme indifférent, et son désir s'intensifie, car elle sait qu'elle ne peut pas le dominer. Pensez à combien d'hommes se détruisent dans ces épreuves. Une femme se retire pendant une semaine et il inonde son téléphone d'excuses. Elle devient silencieuse et il devient désespéré. Elle menace de partir et il la supplie. À cet instant, elle le voit. Il se soucie trop. Et dans cette préoccupation, il a révélé que son monde tourne autour d'elle. L'attirance meurt parce que son instinct a confirmé la vérité. Il peut être conquis. Le mépris de Schopenhauer était précis lorsqu'il écrivit « Un homme de génie peut difficilement aimer et un homme qui aime peut difficilement être un génie. Car l'homme asservi par la passion ne peut voir clairement. Sa raison se noie dans la tempête de son besoin. Mais comparez cela à l'homme qui reste impassible. Elle devient froide et il la laisse faire. Elle se retire et il se retire encore plus. Elle le teste et il ne réagit pas, non pas parce qu'il joue un jeu, mais parce que sa dignité n'est pas négociable. Il valorise son temps, sa mission, sa paix plus que ses théâtralités. Et paradoxalement, c'est ce refus d'être ébranlé qui la rend fébrile de désir, car en lui, elle sent un homme enraciné en lui-même, un homme qui ne craint pas la solitude, un homme qui est complet sans elle. Schopenhauer lui-même a vécu largement à l'écart des femmes, affirmant « Marie-toi et tu le regretteras, ne te marie pas et tu le regretteras aussi ». Il comprenait que toute relation avec les femmes était une négociation avec le regret. Mais un seul regret laisse un homme libre. Et voici le tranchant brutal de cette vérité. Lorsque vous lui montrez que vous n'avez pas besoin d'elle, elle devient obsédée par le besoin de se prouver digne de vous. Pas consciemment. Instinctivement, elle ne peut s'en empêcher, car l'instinct féminin est toujours attiré par l'homme qui refuse de s'incliner. C'est le paradoxe de sa nature. Elle désire le conquérant, mais elle rêve de le conquérir. Et c'est dans cette tension impossible que naît l'obsession. Schopenhauer a arraché le voile de la romance en écrivant « L'amour, c'est-à-dire l'instinct sexuel, est la volonté de vivre dans sa manifestation la plus distincte. » Remarquez la cruauté de cette perspicacité. Ce que vous croyez être de l'amour, ce que vous croyez être une vocation supérieure, n'est rien d'autre que la biologie murmurant sous un déguisement. Et les femmes, en tant que réceptacles de cette force, en sont les instruments les plus affûtés.
Elles ne se soucient pas de vos nobles illusions. Elles sont poussées par l'instinct à chercher l'homme dont la force est un signe de survie. C'est pourquoi l'homme qui les place au centre de son existence est silencieusement méprisé. Elle peut sourire à ses cadeaux, elle peut accepter sa dévotion, mais dans son cœur, elle dédaigne la faiblesse qui se déverse si bon marché. Schopenhauer a vu cela dans les mensonges les plus polis de la société. Il a noté comment les hommes élèvent les femmes dans la poésie, la chanson et les rituels, mais derrière cette adoration se cache l'esclavage. Car au moment où vous la couronnez comme votre déesse, vous vous réduisez à son serviteur. Et quelle femme a jamais vraiment adoré son serviteur? Elle admire l'homme qui résiste à sa beauté, pas celui qui s'agenouille devant elle. Elle est attirée par l'homme qui lui refuse un trône, pas par celui qui le construit pour elle. Le venin de Schopenhauer était clair lorsqu'il observait. La femme est le sexe qui consomme, tandis que l'homme est le sexe qui produit. Une ligne amère, mais qui contient une vérité. Elle ne tombe pas amoureuse de l'homme qui se déverse sans fin en elle. Elle tombe amoureuse de l'homme dont l'énergie est si dirigée vers la création, l'ambition et la conquête qu'il lui en reste peu à offrir. Regardez l'histoire. Les rois qui adoraient trop leur reine furent défaits. Les guerriers qui abandonnèrent le champ de bataille pour l'étreinte d'une femme trouvèrent de la ruine. Les histoires sont sans fin. Samson et Dalila, Antoine et Cléopâtre, les empereurs qui s'effondrèrent sous le poids des exigences de leur maîtresse. Le schéma est éternel. Plus un homme investit sa vie pour plaire à une femme, plus elle perd son goût pour lui. Pourquoi? Parce que son énergie, destinée à façonner le monde, a été gaspillée pour son approbation. Elle ne peut admirer un homme qui l'a choisi au détriment de sa mission, car dans sa nature, elle sait qu'aucun homme sans mission ne peut la protéger. C'est pourquoi l'homme indifférent détient le trône de son désir. Il se retient non par cruauté, mais parce qu'il est consumé par des objectifs plus élevés. Son travail, son art, son ambition, sa vision, voilà ses amants avant elle. Elle est une invitée dans sa vie, pas sa fondation. Et parce qu'elle ne peut jamais le saisir complètement, elle brûle de désir pour lui. C'est le paradoxe que Schopenhauer a révélé. Lorsque vous placez une femme au centre de votre monde, elle s'enfuit. Lorsque vous vous placez au centre, elle orbite sans fin autour de vous. Les hommes doivent donc apprendre que la dévotion sans équilibre est un poison. L'adoration engendre le mépris. Vous pensez acheter son amour avec vos sacrifices, mais vous ne faites que drainer le feu même qui l'a attiré au départ. Elle ne veut pas de l'homme qui se perd en elle. Elle veut de l'homme qui refuse de se perdre tout court. Le mépris de Schopenhauer pour le mariage n'était pas l'amertume d'un cynique, mais la lucidité d'un homme qui refusait de s'incliner devant l'illusion. Il écrivit « Le mariage est un piège que la nature nous tend. Un piège, car en vous liant à une femme, vous ne vous liez pas à l'amour, mais aux exigences sans fin de son instinct. Les hommes imaginent que le mariage est un contrat de paix, d'affection mutuelle, de loyauté. Mais Schopenhauer le voyait comme le contraire. Un champ de bataille où l'homme qui se soucie trop est lentement vidé de son esprit, de ses ressources et de sa liberté. Plus il sacrifie, moins il est respecté. Plus il sert, plus il est méprisé. L'acte même de montrer que ses besoins passent avant les siens le condamne à ses yeux comme étant faible. Pourquoi? Parce que dans sa nature, le désir et le respect ne peuvent être séparés. Elle ne peut désirer l'homme qu'elle domine, et elle ne peut respecter l'homme qui a fait d'elle son but suprême. Ainsi, le mari qui plie sa volonté à la sienne,
qui abandonne sa mission pour la paix domestique perd les deux. Il garde peut-être son corps, mais jamais son désir. Les mots de Schopenhauer vont droit au cœur. Quand vous regardez une femme, vous ne devriez pas oublier qu'elle est l'ennemi. Pas ennemi au sens de la cruauté, mais au sens d'une opposition éternelle. Ses instincts sont à jamais en conflit avec la souveraineté d'un homme. Et dans cette opposition, si vous capitulez, vous êtes perdu. C'est pourquoi l'homme indifférent, qui ne peut être capturé par les promesses du mariage, qui se tient à l'écart de ses tentatives de le lier, reste celui qu'elle désire en secret. Il ne se soumet pas à ses conditions. Il impose les siennes. Il n'est pas séduit par l'espoir du bonheur domestique. Il sait que le prix est trop élevé. Il peut accueillir une femme dans sa vie, mais il ne construit jamais sa vie autour d'elle. Ce faisant, il préserve le feu qui le rend désirable. Car les femmes désirent instinctivement l'homme qui ne peut être possédé, même si la société vous exhorte à vous rendre possédable. Pensez à combien d'hommes vivent aujourd'hui dans la misère, parce qu'ils ont confondu loyauté et capitulation. Ils pensent qu'être un bon mari signifie tout donner, se sacrifier sans fin, s'adoucir jusqu'au silence. Et pourtant, ce sont ces hommes qui sont trompés, méprisés, jetés lorsque leur utilité prend fin. Pendant ce temps, les hommes qui sont restés intacts, les hommes qui ont refusé de se noyer dans ses besoins, les hommes qui n'ont jamais placé une femme au-dessus de leur mission, ce sont eux que les femmes poursuivent dans leurs fantasmes secrets. Schopenhauer l'a vu avec clarté. Les femmes ne sont pas attirées par l'équité, mais par le pouvoir, non pas par la dévotion, mais par la distance. Et la vérité à laquelle les hommes doivent faire face est dure. L'acte même de se soucier trop est la mort de l'attirance. Lui donner le trône, c'est perdre son cœur. La placer au-dessus de votre mission, c'est perdre à la fois votre mission et son respect. L'homme qui survit est celui qui entre dans le mariage ou l'évite complètement avec les yeux ouverts, son indépendance intacte et son cœur sur ses gardes. Schopenhauer n'a jamais cessé de rappeler aux hommes que ce qu'ils appellent l'amour est le mensonge le plus séduisant de tous. Il a écrit: le sentiment que nous appelons amour n'est que l'instinct de l'espèce. Cela signifie que la passion brûlante que vous prenez pour le destin n'est pas votre âme tendant la main vers la sienne, mais la nature vous poussant à la reproduction. Et c'est là que les femmes deviennent les agents les plus affûtés de cette tromperie. Leur beauté, leur charme, leurs humeurs, leur fragilité, tout cela est l'instinct emballé comme un leurre, conçu pour vous attirer, pour vous piéger, pour vous faire vous soucier d'elles. Mais au moment où vous vous souciez trop profondément, le masque tombe et vous voyez le vrai moteur derrière, l'espèce, pas l'âme. La cruauté de cette vérité est presque insupportable pour les hommes qui s'accrochent aux illusions. Vous voulez croire qu'elle vous aime pour votre gentillesse, vos efforts, votre loyauté. Mais Schopenhauer vous montre le contraire. Elle est contrainte par la volonté de la nature de chercher l'homme qui se dresse au-dessus de son approbation. L'homme indifférent devient la flamme, et elle, le papillon de nuit. Pourquoi? Parce qu'il est le moins asservi par la tromperie. Son indifférence signale qu'il n'est pas aveuglé par l'instinct, qu'il peut se tenir à l'écart du courant qui entraîne tous les autres hommes. Et donc, elle le poursuit, car en lui, elle sent le feu de la force. Observez ce schéma dans votre propre vie. Plus vous montrez de dévotion, plus elle s'éloigne. Plus vous argumentez, expliquez et prouvez votre amour, plus
elle devient froide. Mais l'homme qui reste silencieux, l'homme qui s'en va sans un regard en arrière, l'homme qui ne s'excuse pas de se valoriser plus que ses humeurs, cet homme-là la hante. Elle rêve de lui en veut, le désire tout à la fois, et elle ne l'oublie jamais. Schopenhauer en a expliqué la raison. Se marier, c'est diviser par deux ses droits et doubler ses devoirs. Mais au-delà du mariage, même dans l'amour, l'équation est la même. Lorsque vous vous souciez trop, vous cédez vos droits et en retour, vos devoirs vous étouffent. Les femmes méprisent instinctivement un homme qui a renoncé à sa liberté. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas délibéré, mais c'est réel. Elles sont attirées par l'homme qui garde sa liberté intacte, même au prix de leur approbation. C'est pourquoi l'homme distant, l'homme occupé, l'homme que sa mission consume est infiniment attirant. Son indifférence n'est pas de la méchanceté, c'est le parfum de la souveraineté. Et les femmes ont soif de souveraineté, car c'est la seule chose qu'elles ne peuvent fabriquer elles-mêmes. Ainsi, la leçon se cristallise. Si vous voulez rester l'objet de son désir, vous devez résister à la tentation de tomber sous son charme. Vous devez résister au mensonge selon lequel son amour est le centre de votre vie, car si vous le faites, vous vous condamnez au destin que Schopenhauer a vu chez tant d'hommes brisés, asservis par la dévotion, vidés de leur dignité, silencieusement méprisés par les femmes même qu'ils adoraient. Schopenhauer écrivit un jour avec une clarté venimeuse: les femmes sont la source inépuisable de la tentation et de l'illusion. Dans ces mots se trouve un avertissement qui a détruit d'innombrables hommes. Dès l'instant où vous laissez ses humeurs, sa beauté ou sa fragilité dicter votre conduite, vous tombez dans un piège. La femme, instinctivement, amplifie la faiblesse, non par malice, mais parce que sa nature la pousse à dominer ce qui est malléable et à s'agripper à ce qui est fort. Si elle voit que ses larmes vous émeuvent, que sa colère vous effraie, que son silence vous asservit, elle s'en servira, non pas consciemment comme une antagoniste, mais instinctivement comme une créature de survie. Voilà pourquoi l'homme qui reste détaché demeure hors de sa portée. Son calme ne peut être manipulé. Son silence n'est pas de la peur, mais de la souveraineté. Son refus de réagir à ces jeux envoie un message plus clair que n'importe quel discours: il s'appartient. Et face à cela, elle ressent à la fois la rage et le désir, car il est l'homme qu'elle ne peut pas contrôler. Schopenhauer a perçu cette même vérité dans le traitement que la société réserve aux femmes. Il a écrit: le défaut fondamental du caractère des femmes est qu'elles n'ont aucun sens de la justice. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que lorsque vous vous abandonnez dans l'espoir d'une juste réciprocité, dans l'espoir qu'elle vous rendra votre amour avec une égale mesure, vous méprisez sa nature. Elle ne pèse pas l'équité, elle pèse la force. Elle ne calcule pas la justice, elle perçoit la dominance. Considérez l'homme moderne, esclave de sa propre sollicitude. Il lui offre des cadeaux qu'elle n'a pas mérités. Il abandonne ses amis et ses rêves pour s'asseoir à ses pieds. Il s'excuse pour des fautes qu'il n'a jamais commises, simplement pour préserver sa tranquillité. Et pourtant, elle devient plus froide, plus agitée, et finit par le mépriser. Pourquoi? Parce qu'à travers chaque acte de dévotion excessive, il proclame sa faiblesse.
Il lui dit qu'elle l'a conquis, et instinctivement, le désir qu'elle éprouvait pour lui se fane. Comparez-le à l'homme qui n'offre rien qu'elle n'ait gagné, qui maintient sa mission au centre de sa vie, qui ne s'excuse jamais d'être lui-même. Cet homme-là éveille son feu, non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est inébranlable. Schopenhauer lui-même a vécu en incarnant cette défiance. Il évitait les femmes, gardait ses distances, et bien que le monde ait condamné sa rudesse, il a conservé ce que la plupart des hommes perdent, la liberté de penser, d'écrire, d'exister sans être brisé. Et c'est là l'essence de sa philosophie pour les hommes. Si vous ne protégez pas votre souveraineté, vous la perdrez au profit d'une femme qui ne peut s'empêcher de la prendre. L'homme qui reste détaché est l'homme que l'on ne peut dépouiller, car sa dignité n'est pas à vendre. La tragédie des hommes est de croire que plus d'attention la sécurisera. La réalité, comme Schopenhauer l'a révélé, est que c'est le détachement qui entretient son désir. Non pas la négligence, non pas la cruauté, mais une force intouchable qui résiste à l'emprise de ses manipulations. Elle ne tombe pas amoureuse de l'homme qui s'incline. Elle tombe amoureuse de l'homme qui ne s'agenouillera pas. Schopenhauer, avec son œil implacable, observait: la nature a armé la femme plus puissamment que l'homme, puisque sa seule arme est son charme. Comprenez ce qu'il voulait dire. Sa beauté, sa grâce, sa douceur, ses airs désemparés, ce ne sont pas d'innocents ornements, mais des instruments. Ce sont des outils conçus pour amadouer un homme, pour le rendre attentif, pour le dépouiller de sa force. Et quand il se soucie trop, quand il permet à ses armes de percer sa raison, il devient sien. Non pas son égal, non pas son partenaire, mais sa possession. Voilà pourquoi, à travers l'histoire, des hommes illustres sont tombés par la main des femmes. Ce n'est pas qu'elles les ont vaincus au combat, c'est qu'elles les ont désarmés avec leur charme. Des rois ont abandonné des empires pour une étreinte. Des poètes ont sacrifié leur génie pour un regard. Des guerriers ont déposé leurs épées pour un sourire. L'arme n'était pas l'acier, mais la douceur, et elle a fonctionné parce que les hommes se souciaient trop. Schopenhauer a vu cette dynamique et s'en est moqué, écrivant: l'homme qui se marie cède la moitié de ses droits et double ses devoirs, car en se liant à elle, il n'est pas lié par la loi, mais par l'instinct, piégé par son pouvoir de lui faire sentir que sa dévotion est une preuve d'amour. Mais remarquez le paradoxe. Lorsque vous résistez à cette arme, lorsque sa beauté et ses humeurs ne parviennent pas à vous ébranler, elle est poussée dans un état tout autre, l'obsession. L'homme qui reste indifférent ne peut être désarmé. Son silence est inflexible, son attention est rare, sa dévotion est impossible à acheter. Alors, elle redouble d'efforts, devient plus douce, plus séduisante, plus désespérée d'éveiller en lui l'attention qu'il lui refuse. C'est pourquoi l'indifférence est l'arme la plus redoutable qu'un homme puisse porter. Pas la haine, pas la cruauté, pas le rejet. L'indifférence, car l'indifférence ne peut être manipulée. Observez la vie moderne. Une femme passera des heures à se préparer, à s'habiller pour provoquer, à soigner son image sur les écrans pour attirer l'attention. L'homme faible mord à l'hameçon instantanément. Il la poursuit, il la complimente, il en perd toute contenance. L'homme fort voit, admire peut-être, mais continue son chemin, inchangé. Et c'est cet homme-là qui hante son esprit. Elle ressent de la colère, de la fascination et du désir tout à la fois, parce qu'il est immunisé contre l'arme sur laquelle elle compte.
C'est pour cela qu'elle le veut, parce qu'il ne peut être contrôlé. Toute la philosophie de l'amour de Schopenhauer est un rappel que ce que les femmes appellent la romance n'est que le champ de bataille des instincts. Et les seuls hommes qui y survivent avec leur dignité intacte sont ceux qui ne l'oublient jamais. Voilà la leçon que les hommes doivent retenir. Aimer est humain, mais trop aimer est une ruine. L'affection est naturelle, mais l'adoration est un esclavage. L'homme qui s'épanouit n'est pas celui qui hait les femmes, ni celui qui les évite, mais celui qui connaît leur nature et refuse de s'y soumettre. Il peut les accueillir dans sa vie, mais il ne leur donne jamais sa vie. Il peut jouir de leur beauté, mais il ne la laisse jamais l'aveugler. Il peut partager son cœur, mais il ne rend jamais sa couronne. Alors, souvenez-vous de la sombre vérité de Schopenhauer. Les femmes ne désirent que les hommes qui restent détachés, car une attention excessive est une faiblesse, et la faiblesse tue le désir. Si vous voulez son respect, vous devez d'abord vous respecter vous-même. Si vous voulez sa passion, vous devez garder votre souveraineté. Si vous voulez rester son obsession, vous devez demeurer juste hors de sa portée. Et si ce message vous a troublé, s'il a réveillé quelque chose dans votre âme, alors il a rempli sa mission. Gardez votre couronne. Valorisez votre mission. Restez ferme en vous-même, car lorsque vous cessez de vous soucier à l'excès, vous ne perdez pas les femmes, vous gagnez en pouvoir. Et lorsque vous gagnez ce pouvoir, les femmes viennent sans que vous le demandiez. Si vous avez trouvé ici une vérité, partagez-la, diffusez-la. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et soutenez la chaîne via le lien dans la description, car ensemble, nous bâtissons une fraternité qui refuse de s'incliner devant l'illusion. Et n'oubliez jamais, le plus grand acte d'amour n'est pas de se donner entièrement, c'est de rester entier.